Bonsoir mes amis. Voilà, cette histoire, nous allons parler en fait quelque chose qui nous est arrivé, une belle chose, mais comme tout cadeau, des fois mal enrobé. Voilà. Il y a 4 ou 5 ans de ça, j'ai perdu ma meilleure amie, Brigitte. Brigitte, elle était pas seulement ma meilleure amie, et aussi grâce à ça, la marraine de ma fille est née. Brigitte, elle était institutrice bretonne, aussi béninoise, aussi métissée que moi. Et elle était extraordinaire, elle parlait très bien le brésilien. On était très proches, on s'est connus à Saint-Georges de l'Oyapock. Voilà. Et cette amie, elle n'arrivait pas à avoir des enfants, c'était son rêve. C'était son rêve, comme on peut comprendre chez nous les femmes, c'est souvent le cas. Elle a fait plusieurs filles, elle n'a pas réussi. Et je me rappelle très bien, un jour, nous rentrions en pirogue, c'est-à-dire en bateau du côté brésilien, où on était allé faire les courses et faire les manicures. Et là, elle me dit, on ne sait plus quoi faire avec Miguel, on pense peut-être même, comment dire, comment on appelle déjà ça, prendre le ventre de quelqu'un pour pouvoir avoir son bébé. Elle me disait ça d'une manière où moi je me suis sentie concernée. Elle demandait ça à sa meilleure amie qui était en bonne santé et que voilà, qui pouvait peut-être faire ça. Et du coup, moi je dis, Brigitte, mon amie, il y avait l'eau qui passait comme ça, le fleuve Oyapock à toute allure, c'était beau. Et moi, je lui disais avec mon cœur qui faisait mal, je lui disais, ma chérie, tu sais bien, à 16 ans, j'ai une dépression. Je suis une âme sensible, hypersensible. Et je ne pourrais malheureusement, avec tout l'amour que j'ai pour toi, toute l'envie que je mérite, je ne pourrais pas le faire. Parce que je ne pourrais pas tenir. Je ne pourrais pas. Psychologiquement, émotionnellement, je ne vais pas tenir. Donc, on est resté là. Et comme par hasard, avec mon copain de l'époque, qui est devenu mon mari par la suite, 6 mois après, je tombe enceinte. Entre-temps, elle a des graves problèmes à l'œil. Elle était obligée de faire une greffe et tout ça. Entre-temps, moi aussi, je tombe malade gravement d'une dépression. C'était étrange parce qu'on était toutes les deux en bonne santé. On rayonnait, on fêtait, on célébrait la vie et d'un coup, tout a changé. Mais en tout cas, avec cette grossesse, j'ai décidé, vu mon parcours de dépression, c'était déjà la deuxième, voilà, j'ai toujours eu peur que la vie pour moi soit abrégée. Et je dis, pour ma fille, pour ma Luanda, il me faut une marraine qui tienne la route. Et la seule personne à qui j'ai toute ma confiance, c'est Brigitte Brandacier, comme on l'appelle. Parce qu'on a le même métissage, parce qu'on rigole ensemble, parce qu'on s'aime, qu'on est les meilleurs amis du monde et qu'avec elle, c'est toujours léger, on a le plaisir de se retrouver.
l'amitié, quoi. L'amitié entre deux nanas. Voilà. Un profond respect et une profonde admiration. Donc, du coup, Luanda, elle naît et à 3 ans, décide de faire le mariage, comme le papa est ici de Corse et qu'il est athée. Moi, la foi, c'est important. La seule manière qu'il y a eu, c'est qu'on vienne à Zalana pour le baptême. Luanda avait déjà 3 ans et entre-temps, il y avait le petit dernier, Francisco, qui avait 5 mois. Donc, nous étions à l'île de la Réunion à l'époque. Mon amie Brigitte était partie en Guadeloupe travailler avec son mari. Et maman, elle est venue du Brésil et on s'est tous réunis, donné rendez-vous à l'église Sainte Marie de Zalana pour le baptême. Et ce fut un jour mémorable. Maman, elle a fait sa super feijoada, il y avait plein de monde, la grillade, ça coulait à flot, la bonne humeur, c'était inoubliable. Bon, passons. Quelques temps après, moi, je suis habitée avant à La Réunion pendant 8 ans et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la foi de ce peuple, la gentillesse, le vivre ensemble. Comment dire, la mosquée juste devant l'église et ça ne pose aucun problème, aucune friction. Et les gens, l'ouverture d'esprit, la gentillesse et la douceur de ce peuple. Et ce paysage magnifique, ce petit volcan, cette mer qui peut être déchaînée. Ils ont eu raison de mon cœur. La Réunion est mon cœur aussi. Donc voilà, en entrant ici, je fais des crises de troubles de l'humeur de plus en plus souvent. Ça fait 25 ans que je vis en Corse. Ça fait 16 ans que je prends des médicaments pour le trouble de l'humeur. Ça peut être grave. J'ai jamais de dépression, Dieu merci. Je ne sais pas si c'est... mes amis me disent que c'est grâce au soleil des tropiques, de toujours voir le verre à moitié plein. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que mes phases un peu hautes, elles sont quand même hautes. Je suis capable de sortir par exemple ma carte bleue et donner tout au SDF, acheter à manger. Je vais pouvoir, je sais pas, je veux pas conduire parce que je peux être dangereuse, donc je cache ma clé de voiture, je sors mon vélo. Donc c'est une vie que là, j'arrive pas à travailler à un point où je ne dors pas beaucoup. Je prends des médicaments. Jusqu'à 1 an et demi, je pesais 90 kilos. Et aujourd'hui, même quand je ne dors pas, je dois quand même aller marcher au soleil pendant 1 heure et demie. Parce que je dois crever le plus possible mon corps. J'ai besoin de la vitamine D et j'ai besoin de cette fameuse célèbre mélatonine pour pouvoir peut-être essayer avoir la grâce de dormir. Mais bon, bref, ça c'est ma croix et finalement, avec ma foi, la foi que maman m'a donnée et inculquée petite, c'est pas si dur que ça à vivre. Et je vous dis vraiment, les yeux avec tout mon cœur que c'est dur, mais c'est pas impossible. Et je vais même vous dire quelque chose. Pour moi, la vie, elle est belle. Je me bats tous les jours pour être en vie, pour pouvoir avoir
le plaisir de dire bonjour au soleil quand j'ouvre mes volets les matins, pour pouvoir serrer et voir les enfants en face qui jouent à la crèche, jouer comme haut comme 3 pommes. Et la vie, je suis heureuse de ma vie. Je la remercie parce que mes jambes m'emmènent partout. Je peux courir, je peux aller à la mer, je peux humer un bouton de rose. Bon, bref, mais c'est pas le... Voilà. Donc, je voulais vous dire que l'année dernière, c'était mon année horribilis, comme dit la reine d'Angleterre. J'ai perdu. Ma mère a désincarné, puisque avec le temps, je me suis découverte une petite médiumnité, donc je suis aussi catholique et spirite. Maman est partie. Elle est partie d'une manière brutale, parce que c'était elle qui me mettait... Elle avait la potion magique qui faisait réveiller le phénix en moi quand tout allait mal. Et en 4 ans, on ne sait pas, avec le Covid, les chocs, je ne sais pas, elle a fait un Alzheimer galopant. Elle est partie. Elle est partie l'année dernière, le 20 septembre, 3 jours avant l'anniversaire de mon papa. Et ça faisait un mois exactement que mes enfants, Luanda, Francisco et moi, nous avions rentré du Brésil pour lui dire au revoir. Voilà. Je suis actuellement en séparation, donc je vis dans un foyer, un appartement où nous sommes 3 filles. Je manque de rien. C'est une étape, ça va passer parce que tout passe dans la vie. Et voilà. Et pourquoi perdre le fil? Maman me manquait terriblement. Mais le fait que je sois spirite, je me disais, le corps est peut-être parti. Elle était Alzheimer, c'était très dur. Elle était l'ombre d'elle-même. Elle n'était plus cette femme italienne qui porte la culotte, qui parle fort, qui décide, qui fait. Et j'ai dit, c'est peut-être mieux qu'elle y aille parce qu'elle n'aurait pas aimé se voir comment elle est maintenant. Et finalement, quand elle est partie, le 20 septembre 2024, j'étais un peu perdue normalement. Et surtout, j'avais peur parce que je ne peux pas sombrer, je ne peux pas tomber en maladie, je ne peux pas être hospitalisée parce que je suis seule, parce que je ne veux pas que mon ex-compagnon vienne apporter son bras fort et m'aider. Parce qu'il y a des petits contentieux là-dessus aussi. Mais c'est pas grave, et ça fait partie de la vie. Pour le moment, j'espère que ça va s'arranger, on sera peut-être amis un jour. Et je ne voulais surtout pas, parce que Luanda, elle est à Paris pour ses études, et Francisco, il est ici à Corté. Et je ne voulais pas qu'ils aient à subir ça, des hospitalisations, les maladies, la préoccupation. C'est déjà dur les études, c'est pas simple. Donc voilà, donc le 1er octobre, j'ai fait de la pleine conscience, j'ai appris il y a quelques années dans mon parcours de santé avec le docteur Levilla, la pleine conscience, comme on appelle la mindfulness. Et ça me fait un grand bien, comme je vous ai parlé dans le premier vidéo. Mais c'était en brésilien, il faut que je fasse en français, mais je n'ai pas encore eu la force. Et la première vidéo, ça m'a rendue tellement contente que j'étais tellement heureuse que j'ai eu peur que ça me fasse un 14 juillet. Je me suis dit, allez, je vais me reposer à l'hôpital 4 jours, ça va me faire du bien. Voilà, j'en sors rien depuis hier. Et
Donc, le 1er octobre, je décide de reprendre la pleine conscience parce que avec la disparition de maman, c'était dur et comme un deuil, c'est dur, vous savez. J'imagine. Donc, c'est pas la peine de s'étendre sur le sujet. Et en faisant cette pleine conscience le matin, je me disais que j'arrive pas à entrer dedans, j'arrive pas à me concentrer, je suis complètement attirée par les bruits extérieurs, par les sons, par les voitures. Et il y a une voix qui me dit, mais prends un livre édifiant qui te fait du bien. Moi, j'avais à côté la Bible, j'aime beaucoup, et l'Évangile selon le spiritisme. L'Évangile selon le spiritisme, il est plus léger, il a des paraboles plus petites, et j'ai dit pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à lire ce livre. Donc, je n'étais pas en pleine conscience, je n'étais pas en méditation, rien du tout, vous avez bien compris. Donc là, je comprends que quoi? À peine je commence à lire, là, dans ma vision périphérique, je vois une religieuse. Je vois une religieuse avec une aube, comment on dit? Une robe marron, toute marron, et une rose là sur la côté gauche. De temps en temps, elle me regarde, elle me donnait la rose. Et moi, tout en lisant, je voyais par ma vision périphérique. Et je dis, donc ma pleine conscience devait durer une demi-heure. J'ai dit, allez, je m'attelle, je reste là une demi-heure, coûte que coûte, je reste là, j'ai besoin, je vais rester. Et cette bonne femme, pardon, elle est restée avec moi tout le long. L'alarme, il a sonné, 30 minutes passées, j'ai écouté Ave Maria en instrumental parce que c'est les chants qui me relient à ma mère et quand j'ai besoin de spiritualité et de vierge, c'est quelque chose qui me met dans les rails plus vite. Donc l'alarme sonne, j'arrête, la dame disparaît et moi, qu'est-ce que je fais? Je quitte, je m'habille vite fait. Je vais à l'église de Saint-Jean, que j'aime beaucoup. C'est à côté de mon travail bénévolat. Je suis au secours populaire. Et c'est juste à côté. Donc c'est une église où je vais tout le temps. Chaque fois que j'ai un petit temps mort au secours populaire, où on se tourne les pouces, je vais à l'église. Et je vais là-bas, et une amie délivrance, elle m'a dit, c'est Santa Rita de Cassia. C'est Santa Rita de Cassia. Mais moi, la seule sainte que je vénère, c'est la Sainte Vierge de Corse, qui c'est la Sainte Vierge de ma mère, qui vient de ma grand-mère. C'est un lien. Je ne connais pas trop les autres. Je connais un peu les histoires des saints, mais je les porte pas avec moi. Vous voyez, c'est de loin, je vénère pas vraiment. Et là, du coup, c'était rigolo, parce que je vais à l'église de Saint-Jean. Je trouve une dame avec un habit foncé, certes, avec des roses, certes, mais c'était pas le bon foncé, c'était noir, l'habit noir. Santa Rita de Cassia, elle a les habits noirs, même si elle a les roses, c'est noir. Et la mienne, c'était marron. Et avant de partir d'ici, avant de partir pour l'église, j'ai ma tata qui est religieuse. Elle s'appelle Wally Kuniko. Et là, maintenant, elle est à São Paulo. Et là, c'est ma confidente. Elle connaît tous mes secrets depuis l'âge
depuis plus de 30 ans. Et là, je lui envoie un zap, je lui dis, Tata, est-ce que tu connais une bonne sœur, une religieuse avec des habits marrons, avec un truc marron aussi sur la tête, et elle a le rose rouge sur la poitrine, et nanana. Mais moi, je sais que ma tata, elle n'est pas réactive. Parce que bon, elle a 92 ans, elle a d'autres chats à fouetter, elle a ses devoirs. Et elle n'est pas là que pour moi, pour ma petite personne. Hein. Elle a sa famille spirituelle, elle a ses affaires. Lorsque je rentre de l'église Saint-Jean, donc bredouille, je me dis, punaise, comment je vais faire? C'est qui cette dame-là? Parce qu'elle était là, j'avais pas peur, mais elle était là, elle était tellement présente, tellement forte, que je me dis, mais il faut que je sache qui c'est, qui c'est, qui c'est. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que il y a 5 ans de ça, quand je suis mon amie, peut-être à cause des FIV, elle a eu un cancer de l'estomac grave. Et vers les milieux du Covid, par là, je ne sais pas trop quand, nous étions à Paris pour Noël, dans la fête de mon ex-époux, de ma belle famille. Quand on a su qu'elle avait décédé, c'est 25 décembre. Et moi, on roule, on fait Paris, Port-Louis, je ne sais pas, c'était incroyable, on a fait pire qu'Ayrton Senna. Et j'arrive là-bas, je vois mon amie décédée, alors que 4 jours avant, elle m'avait téléphoné et m'avait dit, Kenya, tiens bon, tu vas voir, ça va passer, nanana, nanana, fais du sport, tiens bon, garde le moral, ma copine, nanana. Elle me donnait du moral parce que moi, j'étais bien, je faisais 90 kilos et patati, victimisée, nanana, nanana, et ma petite vie de merde. Alors qu'elle, j'ai pas vu qu'elle était en train de partir. Et ce 25 décembre-là, j'arrive avec Luanda, son père, Olivier, et je dis au revoir à mon ami. Et toute chrétienne que je suis, je commence à prier pour son âme, que Dieu l'amène, que les bons anges l'amènent vers le haut. Et égoïstement, après avoir beaucoup parlé, je lui dis, Britty, maintenant que tu es là-haut avec les anges, fais quelque chose pour ta copine Kenya Elisabeth. Fais quelque chose pour elle. Je ne peux plus, Britty. Toi, tu allais t'occuper de Luanda si je venais à trépasser. Comment je vais faire maintenant? Si tu peux faire quelque chose, aide-moi. Après, c'était très émouvant. Et à ce moment-là, il y a Yolande, sa maman, qui passe. Et on se retrouve plus tard dans la cuisine, autour d'un café. Elle me dit, tu as la foi. Je dis, oui, j'ai la foi, ça me vient de ma maman, missionnaire. Et la vie, elle a été tellement dure avec cette maladie. Si je n'avais pas eu ça, moi, je ne sais pas comment j'aurais fait pour tenir. Elle m'a dit, oui, je comprends ta foi. Moi, elle a 94 ans, Yolande. Moi, je n'ai pas la foi, mais je la respecte. Je dis, ah, oui, mon grand-père, il est parti à la guerre. C'était la Première Guerre mondiale, les tranchées. Et lui, il était très dévot de Sainte Thérèse de Lisieux.
Sainte Thérèse des Lisieux, moi j'avais déjà visité parce que c'est à côté de Port-Louis, là-bas en Bretagne, là-bas en Normandie, je ne sais pas où, c'est juste à côté. Je suis allée à chaque fois que c'est une habitude nôtre, quand on va dans une nouvelle église, on allume un cierge pour les nôtres et pour le monde. Donc, même moi, je n'avais pas vu le tombeau, ni mais j'ai acheté quand même la petite carte et la prière. J'ai acheté 3, j'ai distribué à des personnes. J'ai gardé une pour moi. Donc, elle me dit, voilà, il était très dévot de Sainte Thérèse des Lisieux. Comme nous appelons au Brésil, c'est Teresinha, Irmã Teresinha de Jesus e da Santa Face, sœur Petite Thérèse de Jésus et de la Sainte Face. Et elle m'a dit, tous ces amis qui ont amené soit la médaille, soit la prière, ils sont revenus du combat en vie et avec leur tête. Mon grand-père, il ne jurait que pour ça, que par elle. Donc on part, on se quitte. 15 jours après, ici, où j'habitais, à Bastelicac, je vais chercher le courrier et je vois une enveloppe. Et dans cette enveloppe, je trouve une carte de Yolande, une lettre, et à l'intérieur, la prière que son grand-père lui avait donnée. Donc, vous imaginez, plus de 150 ans, tranquillement. Elle a 92, le grand-père. Tout un peu marron, un peu tacheté, vieillotte. Et pour moi, ça a eu tout ce qui vient de loin, qui a un poids comme ça. Et surtout dans la foi, ça me touche énormément. Je l'ai gardé. J'ai prié une fois, mais je l'ai gardé, j'ai mis dans un coin. Donc voilà, donc nous revenons à l'année dernière. Le 1er octobre, j'ai décidé de faire la pleine conscience parce que maman était partie en septembre et que j'étais en fenêtre thérapeutique, je ne prenais pas mes médicaments, mais c'était le deuil, c'était très dur, comme pour tout le monde. Et il fallait que je gère, que je me autogère. Et donc, du coup, en faisant cette pleine conscience, quand j'arrive donc de l'église Saint-Jean pour savoir qui c'était cette dame qui m'attendait à Paris lors de ma lecture, méditation, mindfulness, et il y a ma tata qui m'envoie un WhatsApp. Elle était méga rapide. Je n'ai jamais vu ça, comme par là. Elle m'a dit, bien sûr Elisabeth, bien sûr que je connais. Bien sûr que je connais. C'est, bien sûr, c'est Thérèse des Lisieux, Santa Teresinha de do Menino Jesus, da Santa Face. Et justement, aujourd'hui, c'est son jour. On commémore son jour aujourd'hui, c'est sa commémoration. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mince, ma meilleure amie Britty, elle a entendu mes vœux. Elle sait combien elle connaît ma mère et toute ma famille, bien sûr, on habitait là-bas. Combien ma mère est importante pour moi. Et Britty, elle a appelé les siens et Sainte Thérèse des Lisieux, elle est venue. À partir de là, j'ai tout lu sur Sainte Thérèse des Lisieux. Les fleurs, les roses, ma mère, elle adore les roses. Je suis une passionnée des roses, c'est mes fleurs préférées. J'ai acheté des parfums en rose, j'embaume la rose de partout. Et à partir de... Et il y a un truc aussi, ce qui est bizarre, c'est que une deuxième fois, elle est apparue
pendant que j'écoutais, en fait, je dors pas beaucoup, donc je mets des podcasts. Et là, c'était la vie spirituelle d'Edith Piaf. Et je ne savais pas ce qui se passait, mais où que je tournouillais dans YouTube, je tombais toujours sur Sainte Thérèse des Lisieux. Et là, je vois un témoignage incroyable sur Sainte Thérèse des Lisieux. Et ce que je peux vous dire, mes amis, c'est que avec mon divorce, vu que je viens d'Amazonie, que c'est mon cœur qui a choisi de suivre ce pays parce qu'il était amoureux, je n'ai pas choisi la France. Je ne veux pas dire par là que je ne l'aime pas, mais je ne l'avais pas choisi. Et quand il y a eu la séparation, je me sentais... C'est comme si j'avais plus mon laissez-passer, vous savez. C'est comme si j'avais plus le droit de sol. Et il y a eu quelque chose qui a changé depuis. Aujourd'hui, s'il fallait que je sois née en France, moi, j'aimerais être née ici en Corse. Parce que pour une femme qui a la foi, qui est une partie très importante de sa vie, c'est que ici que je serai heureuse. Et aujourd'hui, grâce peut-être à Sainte Thérèse des Lisieux et grâce à tant de témoignages d'affection d'autres femmes à mon égard, de gentillesse, de douceur, vous savez, d'abraços, de mère, de se sentir aimé, le secours populaire. Aujourd'hui, je me sens fière et ça n'appartient qu'à moi, c'est pas aux autres de le dire. Je me sens corse. Je suis française, mais je suis corse et je suis fière de l'être. Parce qu'ici, il y a la foi, ici il y a la Vierge. Et quand j'ai mis les pieds ici pour la première fois, il y a 25 ans, j'étais tout émue. Car j'ai su que dans cette terre, la Sainte allait me guérir. Et voilà. Donc, je trouve qu'avec Sainte Thérèse des Lisieux, elle m'adoube un peu. Elle me dit aussi, si tu me vois, toi aussi, tu as le droit d'être là par toi-même. Tu le mérites. Tu as un bon cœur. Tu as essayé, tu essayes de faire du bien autour de toi. Et ta place est où tu voudras être. Et c'est sûr, mes racines sont importantes. Elles sont ce que je suis. J'ai besoin d'aller me baigner dans ce fleuve Oyapock avec ces marées qui montent, qui descendent, de boire ces wassail, de pas faire du canoë, mais faire de la canoïgne des Amérindiennes. J'ai besoin de ça. Mais je vis ici. Là-bas, je reste un peu, je vis, je suis heureuse et je reviens à la maison. Parce que la maison, c'est... J'ai découvert plein de choses sur mon spiritualité, c'est ici en Corse. La médiumnité s'est réveillée vraiment ici en Corse avec équilibre. Et il y a mon village que j'aime plus que tout, Dzala, mes amis. Que la seule chose de bon qui m'arrive, c'est quand enfin je peux prendre la voiture, j'ai quelques trous dans l'agenda et je peux passer 3, 4, 5 jours là-haut avec mes amis. Et ça, mes amis, c'est pas une question d'étrangère ou de maintenant ou d'avant. C'est une question de vie et surtout, c'est une question d'amour et de rencontre,
des gens qui t'ont apprécié à ta valeur comme tu es. Et donc, ça c'était mon histoire avec Sainte Thérèse des Lisieux, que maintenant est toujours dans mes prières. L'autre jour, je voyais maman tout le temps, les parfums, les trucs, les machins. Et je lui dis, Sainte Thérèse, fais quelque chose. Moi, j'en ai marre. J'ai peur que ça, pour son évolution, ça soit pas bon. Et là, j'étais justement en train d'écouter Edith Piaf, côté spirituel. Et là, je tourne comme ça et je vois Sainte Thérèse. T'inquiète pas, je veille sur elle. Et en plus, maintenant, je serai toujours avec toi. Je dis, mon Dieu Seigneur, ça promet. Voilà, j'espère que, je sais que le peuple français prend ça avec des pincettes, mais c'est juste un message d'amour, d'espérance, d'espoir. Et pour ceux qui croient, qui puissent écouter et envoyer à d'autres personnes. Parce qu'on peut être loin de ses racines. Mais quand on a l'amour, ou la foi, ou les deux, c'est mieux. On n'est jamais seul. Merci beaucoup. Que la Sainte vous bénisse. Au revoir.